Allô, Marie! Comment ça va? Ben là, ça se passe bien, toi? Ça se passe super bien. Puis là, comme l'Halloween frappe à nos portes, je retombe en enfance quand j'allais passer l'Halloween, qu'on ramassait plein de bonbons, puis là, on pouvait manger des bonbons pendant 2 mois à venir. Hey, mon Dieu. Puis t'aimais-tu ça, l'Halloween, là? Oui, j'aimais ça. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi. On dirait que je me déguisais toujours en Père Noël. Quoi? Mais je sais pas si c'était ma décision ou la décision de mes parents, mais c'était genre... J'avais déguisais toujours un en Père manteau Noël. rouge puis des mitaines rouges. J'étais comme je suis le Père Noël. Ouais. Avec mon gros manteau d'hiver parce que c'était avant les réchauffements climatiques. Fait que, Hey, c'est drôle. ouais, c'est ça mes souvenirs, mais j'aimais ça pour vrai. J'aimais ça. Moi aussi, mais j'avais peur de faire des allergies. J'ai un souvenir de moi qui fait une crise d'allergie. La panique, parce que j'ai mangé un bonbon. Il y en avait 2 pareils, puis il y en avait un, c'était comme du caramel à l'intérieur, puis l'autre, c'était du beurre de pinot. Et là, crise familiale, tout le monde crie, là, il faut que je crache le bonbon. Tout le monde pense que je vais mourir. Mais je te trouve bonne même de l'avoir passé malgré que ta vie est en danger, là. Tu sais, D'avoir passé, ben non, mais c'est sûr, là, imagine, t'es déjà allergique, puis là, tu peux pas aller passer l'Halloween. T'es l'enfant le plus nul du quartier. Ah ouais, j'avoue. Ben moi, je t'avouerais que maintenant je suis adulte, Ouais. je pense que je vais commencer à donner des brosses à dents. Je jugeais ces adultes-là, mais Franchement, non. C'est refusé. je suis rendue cet adulte-là, tout le monde. Ouais, je vais donner des brosses à dents, je pense, cette année, soie dentaire. J'espère que notre invité du jour va être vraiment plus amusant que toi, là, avec ta brosse à dents. J'espère que... mais grâce à moi, pas de cahier. Est-ce qu'il pourra en 0 temps? On sait pas, parce qu'on reçoit le réalisateur Francis Leclerc. Oh, j'étais là depuis le début. Francis! Hey, Allô, Francis? J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Oh mon Dieu, est-ce que tu as trouvé ça super amusant? Ben, les brosses à dents, c'est parce que c'est la pharmacie, puis il y a pas loin le rasoir, les lames. Oh mon C'est Dieu. dangereux. Toi, c'est ça que t'aurais Oh, fait, là. ok. J'ai pensé à toi, ça tout de t'es- suite. Brosse à dents, Rasoir. petite pilule, rasoir, danger. Oh, OK, toi, il se passe Non, les beaucoup bonbons. de choses. là. C'est OK. bizarre de donner des brosses à dents. Est-ce que tu donnais des bonbons? Tu donnes-tu des bonbons à l'Halloween? Non. Est-ce que t'aimais l'Halloween, Jen? Non. Non? T'as déguisais jamais pas? pensé à Halloween? Ben, avec mon gars, là. Il y a 20 ans. Ouais, mais puis toi, enfant, ça se passait-tu Ben, à l'Halloween l'île dans ton temps? d'Orléans, parce qu'on va en parler, là. Mais il y avait pas. Il fallait prendre le char pour passer l'Halloween. C'est super plate. Il y a combien de maisons? J'allais à Charlebourg chez un ami passer l'Halloween, puis j'étais terrorisé. Il y avait trop de monde, trop de voitures. Trop de monde, trop de voitures, c'est la ville. OK, ouais. Tu sortais de ton Charlebourg nez. à 15 km de Québec, là. De l'île d'Orléans, en fait. Ben, plus haut que Québec. C'est ça, pour C'est ça, pouvoir là. avoir plus de maisons puis avoir du plaisir un peu. Ben, mais... j'aimais manger des bonbons, mais c'est pas mon trip du tout. En général, les fêtes. Les fêtes. Est-ce que tu te déguisais? Non. Euh, En un film. Ouais. Je mettais un vieux veston à mon père. Je suis un monsieur. OK, Je t'étais voulais avoir cet chaud, je voulais être enfant-là. bien, puis je voulais pas me déguiser en Père Noël. Tu sais, Ouais, pas non, moi. Se déguiser en Père Ok, Noël, ouais, ça, ouais. c'est Ça, c'est drôle. quand même drôle. Qui mérite plus la brosse à dents? Le petit Père Noël ou la personne Mais qui a juste personne le mérite de veston brosse son à dents. Ben père? non, c'est le dentiste qui donne une brosse à dents gratuite. Là. Il faut arrêter ça, les brosses à dents. Hey, non. Moi, je vais faire ça. C'est un Non. anti-message. Comme mange des bonbons, puis passe-toi Amuse-toi. pas là. le soir du 31. T'as le droit. Mais oui. Moi, je pense que tu peux te réveiller à full carry. Au complet des dents. Toutes décarrées. Mais tu dis que t'étais pas vraiment fête par lui, tout. C'était quoi ton trip quand t'étais enfant? Qu'est-ce qui se faisait triper? Hein? Ben, j'aimais voir mes amis puis jouer, mais j'aimais pas me déguiser. Puis encore aujourd'hui, je suis très peu déguisé. Tout de noir vêtu. De noir vêtu. Pas excentrique, en fait. Je suis pas jamais Ah été ouais? excentrique. Puis tu jouais à Comme quoi? tous mes amis comédiens. Oui, Ah. c'est ça. Tu jouais à quoi avec tes amis? Jeune, je jouais beaucoup dehors, en fait, et je jouais à des mondes imaginaires. Fait que c'est ça. T'étais dans l'imaginaire, mais pas. Pas déguisé, pas rien. Est-ce que t'étais le personnage? Est-ce que tu jouais des personnages ou t'étais plus Oui, dans non, le. je pense que mes plus beaux moments d'enfance, c'était sur un trailer renversé où c'était notre vaisseau spatial. J'ai 8-9 ans, là. Puis c'était avec mon ami Michel, que je salue. Il regarde sûrement ce podcast. C'était vraiment le fun. On passait des 4-5 heures sur le dessus de notre trailer renversé, scrap rouillé. Ça sur l'île d'Orléans, là. Oui. Ben, on passait des après-midi complets à être sur un vaisseau spatial.
Il fallait pas descendre du vaisseau, il fallait pas toucher à la terre, c'était l'espace. Fait que pendant 4 heures... Au moins, toute l'après-midi, c'était comme on gelait. Là. Puis lui, je me suis amené, il dit, ben là, on arrête dessus. Là. Il était vraiment à bout de moi avec mes expériences interstellaires. Mais c'est quasiment comme un peu comme un jeu télévisé ou quelque chose. Et les participants devront rester dans ce vaisseau pendant 4 heures. Vous, c'était pour le fun, vous aviez 8 ans. Ouais, c'était comme Big Brother trailer. C'est ça. Restez ici. Gagner des jetons. Ça, j'aime ce genre de jeu-là. J'aime les jeux d'évasion. Ah ouais? Ouais, j'aime les... Ben, on joue ensemble. Moi, oui, on se connaît. Société, on se connaît. On va se dire. Oui, elle est actrice, je suis réalisateur, on s'est connus plus là, mais on se voit beaucoup parce qu'on joue à des jeux. Mais moi, jouer dans ma vie d'enfant, c'est à la base de tout. Puis j'ai gardé cette affaire-là. Jouer avec mes amis, pour moi, c'est jouer avec des comédiens. Ah ouais? C'est la même affaire. Pour moi, c'est la même affaire. Jouer à un jeu de société, faire un film. C'est vrai? Ou être sur le trailer, The Big Brother trailer. Le Big Brother trailer. J'aime ça, cette affaire-là. J'aime beaucoup ça, jouer à être quelqu'un d'autre, sans déguisement. Pas nécessaire. C'est ça. Parce que, est-ce que c'est-tu pas une façon de t'exprimer? Y a-tu quelque chose dans cette... Qu'est-ce que tu veux dire par pas derrière. Ouais, c'est ça. Ben, quand on joue à des jeux, on se cache tout de suite derrière un personnage ou une situation. Ou pendant 2 heures, tu n'es pas obligé de parler de toi. Tu parles plus d'une circonstance. Moi, c'est ça que j'aime dans le jeu, c'est qu'on n'est pas obligé de. Puis, toi, le travail. Ce qu'on fait en ce moment. J'ai de ces discussions-là, personnellement. Moi, les cocktails, les affaires de travail, d'ambition, j'ai bien de la misère. Fait que j'aime ça quand on se réunit puis on a du plaisir à être un chevalier. En 1422 dans un jeu. Puis au travers de ça, il y a des phrases qui sortent, puis tu connais les gens, puis tu prends un break à un moment donné, le monde va fumer des cigarettes, ça se parle un peu. Tu sais, non, mais c'est pas axé que sur « je veux te connaître », mais on joue. Le jeu est en avant-plan. Puis c'est comme ça qu'on se découvrait jeune. Ben, comme oui, enfant, c'est comme ça que c'est ça que tu rentres en contact. Ils commencent pas à dire puis ton projet de maternelle, ils sont tout de suite dans on fait ça, on pitch des cailloux, tu sais, des enfants ça joue tout de suite. Puis moi je pense que l'être humain, il est fait pour jouer le plus longtemps possible. En tout cas, l'âme d'un enfant, je pense qu'on le garde le plus longtemps possible, mais c'est en jouant. C'est grâce au jeu, je pense qu'on le garde longtemps. Puis, est-ce que tu préférais faire des jeux comme là, tu avais ton ami ou en groupe? T'étais plus un gars un à un, de groupe? J'aimais, très jeune, je me suis rendu compte que j'aimais être un leader de groupe. Puis bon, c'est le métier que je fais, là. Être un leader de groupe. La réalisation, c'est être un leader de groupe. C'est dire, on y va, on fait un film. Allez tout le monde! Allez tout le monde, on se réunit. Ça, pas ça, oui. Non, je ne veux pas ça, je veux ça. Allons-y, ayons un but ensemble, tu sais, cette affaire-là. Puis j'ai toujours dit qu'un été sans point de couture, un film que j'ai fait il y a un bout, 2008, avec Pierre-Luc Funk, Jean-Carl Boucher, etc., qui sont encore mes amis, Simon Pigeon. Il y avait 12-13 ans, toute la gang. Mais pour moi, c'était un peu mon enfance, cette affaire-là. Moi, j'ai parti une ligue de balles au complet. Fait que, à un moment donné, t'as 12 ans, puis tu pars une ligue de balles d'enfant en poche. C'était ça le roman que j'ai lu plus tard, puis ça m'a éveillé ce désir de faire, c'est ma vie. C'était la vie de Marc Robitaille, qui était dans une autre ville, ailleurs. Mais toi, sur l'île d'Orléans, à 12 moi, sur l'île, il y avait 3 équipes de 9 gars, puis on s'affrontait les samedis. Puis mon équipe s'appelait les Boulamites. Un titre que mon père avait trouvé. Il trouvait ça bien bon, lui. Fait que on a fait OK, au lieu de s'appeler, je sais pas, moi, les goélands de l'île. C'est donc bien drôle. Fait que c'était des paroisses. Mais en fait, on était tous dans la même paroisse, puis c'était les 30 jeunes de mon âge qui s'affrontaient le samedi. Mais c'est ma première expérience de réunir des gens, faire un line-up, appeler. T'appelais... OK, t'as vraiment fait ça de A à Z. Là, c'est venu... C'était j'appelle. J'avais l'aide de quelques parents, mais je me souviens qu'il n'y a pas un j'allais sacrer. Oui, c'est ça. C'est bon, hein? Il n'y avait pas un esti d'enfant qui m'aidait. J'étais tout le temps tout seul à m'organiser, à organiser le match. Je voulais pas gagner ou perdre, je voulais juste qu'on joue. Qu'on joue, hein? Qu'on joue. Puis qu'on n'était pas bon, là. Mais c'est pas grave. Puis je me mettais toujours 4e frappeur pour ceux qui aiment le baseball. C'est la meilleure place pour frapper. Ah ouais? Parce que si les buts sont tout remplis, tu peux faire un grand chelem. Et encore aujourd'hui, dans le baseball majeur, c'est quand même la 3e et 4e place, c'est quand même les meilleilleures places pour. Puis toi, tu faisais ça, là. Ouais, je me mettais vraiment. Tu voulais briller, là. Je lançais, je faisais toutes les. Tu sais, je me mettais pas dans le champ comme un épais qui attendait la balle pendant toute la game. Tu t'es organisé, dans ça, tu t'es organisé je voulais tout bouger, ça, puis tu veux. Oui, mais je voulais jouer en groupe puis gagner. Mais tu sortais ton petit bottin, là, t'appelais tout le monde un par un, tu te faisais une liste. Ouais. Ah oui, t'étais déjà organisé. Est-ce que
parce que t'es quand même, tu sais, être réalisateur, faut être organisé dans la vie, tu sais quand même planifier tes trucs. T'étais-tu un enfant comme ça? Est-ce que t'avais comme des listes? Est-ce que tu rangeais tes trucs de façon méthodique ou t'étais un peu... J'étais très méthodique. Je rangeais mes affaires, même qu'à l'adolescence, à un moment donné, je pense que j'en ai jamais parlé. On est là pour ça! Yes! Nature, on confie les affaires. À un moment donné, à 14 ou 15 ans, j'avais un toc, puis il fallait que tout soit rangé parfaitement. Ah ouais? Puis ça a duré 2 mois. J'en ai jamais parlé à personne, même à mes parents. Je veux dire, j'ai eu un toc de rangement. Fallait que je me couche le soir. Fallait que je sois certain que tout soit angle droit dans ma chambre. Ah ouais, c'est ça, un toc, là. Un toc. Puis même que j'avais une obsession sur... Je jouais beaucoup dans la cave, puis en me couchant, je me demandais tout le temps, hey, je fermais la lumière. C'était comme... Ah ouais? Elle n'est pas fermée. Je redescendais. Ouais. Puis là, je faisais, elle est fermée. Et tu remontais en haut? Je remontais. Je me couchais, je fais, et si je l'avais ouvert? Oui. Fait que là, je redescendais. Puis là, je fais, mais t'es con. C'est sûr qu'elle est fermée. Puis là, tu te dis à toi-même, elle est fermée. Je monte en haut. Puis je retrouve ça encore. Je vis en campagne, j'ai des poules. Et je vis la même affaire. Des fois, je fermais la porte des poules parce qu'il y a des ratons laveurs qui peuvent venir. J'ai encore cette affaire-là, mais maintenant, j'ai corrigé ça. Je me dis, quand je ferme ma porte, il y a un truc mémotechnique qui fait que je me souviens que j'ai fermé la porte. Il faut que je me dise à moi-même, j'ai fermé ma porte. Puis je suis encore de même sur tout ce que je fais. Quand je fais une scène, je prépare une affaire, je vais dire, est-ce que je l'ai vraiment bien préparé? Est-ce que j'ai tout scanné mon affaire? C'est comme une affaire dans mon cerveau où il faut que tout soit couvert. Je ne peux pas arriver à une journée de tournage sans savoir ce que je fais. Je ne peux pas improviser. Puis c'est ça, mais ce côté-là méthodique, fait qu'il était là dès l'enfance, dans le sens où tu organisais une ligue de baseball, puis ça vient-tu de ton environnement? Y a-tu quelqu'un où c'était comme... Non, c'est tellement le bordel dans ma vie maintenant que tu connais à la campagne. C'est parce que pour finir avec ma passe de toc, à un moment donné, je me suis dit, je vais vivre de même toute ma vie. Là. Fait que j'avais foutu le bordel dans ma chambre. J'avais tout sacré à terre. J'avais tout mis les livres à terre. Pas dans une rage, juste arrête. Tu sais, j'avais comme tassé les livres. J'avais placé les affaires croches. Hey, place pas nos affaires croches. Non, je m'excuse. Puis, j'avais fait, c'est assez, cette affaire-là. Fait que je me suis auto-guéri en une nuit. Où là, j'ai fait, non, tu descends pas dans la cave. Et si la lumière reste allumée, qu'est-ce qui va se passer? C'était comme une obsession c'est pas correct les c'est comme combattre le feu par le feu. Là. T'étais comme... Ça a été réglé à ce moment-là. Puis j'ai fait, tu seras pas ça dans la vie. Ah ouais, c'est ça. T'as comme des... Tu sais, il y a quand même des idées genre de... Tu sais, tu seras pas ça, mais aussi leader. Il y a quand même quelque chose de... J'ai gardé des affaires de cette affaire-là. Je me suis dit, garde le bon de ça. C'est-à-dire être ordonné, préparé, structuré, voir à ce que tout le monde soit au courant. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? C'était pareil pour le baseball. Tu vas frapper deuxième, tu vas frapper quatrième. Oui, c'est ça. Il y a comme même une organisation. Je dis ça à tous mes amis comme à telle heure, puis là, on va jouer une game. Puis après, fait que j'ai gardé cette affaire-là toute mon enfance, à l'adolescence. Puis à l'adolescence, ben mon Dieu, j'étais dans tous les comités. Là. Donc, je suis très, très organisé. Ouais. Puis, mais j'étais pas bon à l'école. Fait que j'étais bon social. Je faisais de la radio, je dessinais. J'écrivais des articles. La radio étudiante le midi, c'était malade. S'il y avait eu des balados, j'en aurais fait 1000. Ah ouais, c'est ça. T'aurais eu ton studio. J'ai pas de misère à parler. Hein? On a ça en commun. Et c'est quelque chose que j'aime, cette affaire-là, la communication en général. Puis j'ai fini par étudier là-dedans. Puis tu dis que tu avais parti une ligne de baseball de ball-moll de ceux qui étaient moins bons. Mais est-ce que c'est parce que toi, dans les sports, c'était pas ta force? J'étais pourri. OK. Je me suis beaucoup reconnu dans le personnage principal de Pierre-Luc Funk dans Un été sans point de sucre, que je vous invite à voir. Yeah! Il était pas bon, puis il y avait une équipe A, puis il y avait toute l'élite qui était organisée par tous les pères qui voulaient que leurs enfants deviennent des joueurs de baseball. Fait qu'il y avait une ligue de bons. Tu es parti la ligue des pas bons. La ligue des poches où on jouait je disais le samedi, mais ça devait être à l'heure la plus poche. Là. Ce qui à l'heure du lunch, là, irait sur le calendrier. Tôt le matin. Là. Fait que, non, j'étais pas bon en sport, puis j'étais petit, énervé, et j'étais asthmatique, fait que j'étais nul. Mais je voulais jouer pareil, tu sais. Ouais, j'étais toi. T'étais moi aussi petite, asthmatique. Tu vas peut-être prendre un bon 150 livres, mais bon, c'est ça, là. Donc, c'est ça, t'avais quand même... C'est ça que je trouve super rare, en fait, c'est que même si tu savais que c'était pas ta force, t'avais un intérêt, puis tu cherchais à te mettre dans cet environnement-là. Ouais. Oui. T'avais pas peur des défis. Je pense que j'ai écrit, le plus beau moment de ma jeunesse, je pense, c'est quand j'ai fait l'unique but de ma vie
en échappé, puis j'ai donné la victoire à mon équipe. C'est son puis, seul but? Au hockey, ça. Au hockey. Ben, un but... le seul souvenir que j'ai, que j'en mets vraiment dedans, puis je capote, puis mon ami Michel, quand je reviens à mon ami, c'est lui qui m'accueille, puis qui me saute dans les bras, puis il m'écrase à terre, mais j'étais comme... Je me souviens, tout le monde m'était sauté dessus, sur le bord. Tu sais, c'était comme impossible que moi, je fasse un but, là. C'était comme le petit... Pas le nerd, parce que j'étais pas nerd, mais j'étais le petit pas bon qui enfin a fait un but. Fait que là, c'était comme le. Mais le petit pas bon en sport, oui, c'est ça, parce que tu regardes. Le petit pas bon en sport, mais j'aimais bien le sport. J'aimais beaucoup le hockey, j'aimais encore ça, mais comme spectateur, bien plus, là, évidemment. Fait que. Non, mais en fait, j'aime l'équipe. La notion d'équipe, le concept d'être une équipe, pour moi, en cinéma, c'est la même affaire. C'est ça. On a fait le plongeur ensemble. Pour moi, c'était une équipe, une brigade de cuisine, c'est une équipe. Fait que ça m'intéresse. Un été sans point de sucre, c'est des jeunes ensemble. C'est une équipe. Fait qu'il y a plein d'affaires à raconter autour d'une équipe. C'est ce que j'aime, moi, de mon métier, c'est ça se fait en équipe. Je ne serais pas un peintre seul ou un chorégraphe qui fait des danses tout seul. Des danses. Le fameux chorégraphe qui fait des danses tout seul. Ouais, il doit être longtemps tout seul à faire. Puis qu'est-ce qui te rassure? Je connais tellement la danse. Qu'est-ce qui te rassure dans le fait d'être en équipe? Parce que c'est vrai qu'il y a des avantages d'être en équipe, dans le sens qu'on perd tout le monde ensemble, on gagne tout le monde ensemble. Est-ce que c'est la peur de ne pas échouer toute seule, mais un peu, ou pas nécessairement? Ouais, oui, de ne pas être seul, en fait, je pense. En vieillissant, j'ai mes moments seuls, puis je les vénère, puis je suis très content, mais il faut que je sois entouré à un moment donné. Puis en fait, c'est bâtir quelque chose ensemble. Je pense que l'être humain est plus fort en groupe. Mm-hmm. Puis il n'y aurait pas de maison puis de structure de 15 étages si chaque personne faisait son building tout seul. C'est une drôle d'image, mais je veux dire, c'est une affaire d'équipe. C'est une affaire. Moi, je crois beaucoup aux chefs puis aux soldats. Et Puis aux soldats? Oui, quand on dit, il y a des leaders, puis les soldats, c'est ceux qui disent OK, yes. oui. Ceux qui disent, allons-y. Ouais, Ils sont prêts à mourir pour un projet ou tu sais, les jeux de guerre, j'aime ça. Je veux dire, j'aime pas la guerre, mais je veux dire, le concept de suivre, c'est affolant en même temps parce qu'on peut suivre un leader aujourd'hui, puis qui est vraiment un leader négatif. Puis ça peut être très dommageable pour on le voit. Ta société ou le monde entier. Puis c'est comme on dit qu'on n'apprend pas de ça. Fait que ça, bon, je rouvre un autre sujet, mais je veux dire, je crois au travail d'équipe, le communautaire, puis l'espèce d'effort collectif qui fait qu'on croit en quelque chose, toute la gang. Puis est-ce que il y a ça, mais est-ce que t'étais pas enfant unique, là? Non, enfant? J'ai une sœur. Fait qu'il y avait-tu comme la famille, est-ce que c'était présent dans cet environnement-là, ou comme, tu avais besoin de justement aller voir des amis ou peu importe pour... Ma soeur, elle voyait beaucoup de monde aussi, je pense. OK, fait que vous êtes des êtres sociaux, là. Ouais, contrairement à mon père qui ne l'était pas, dans le sens où il y a eu un métier de communication à quelque part, mais je veux dire, c'était quelqu'un qui cherchait la solitude, sa famille uniquement, c'était bien correct. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, je suis le fils de Félix Leclerc. Fait que c'est dit. Je vais le dire parce que c'est quand même important dans une enfance un peu particulière. D'être un enfant d'homme connu, très connu. Donc, à l'époque où j'avais l'impression que les êtres des années 80 ou 70, dans mon époque, les plus connus, c'était Gilles Vigneault, Félix Leclerc, puis René Lévesque. En gros, c'est ça. Ton père, puis d'autres gars. Des politiciens qu'on voyait à tous les jours, puis 3-4 acteurs à télé. Tu sais, je veux dire, c'était les gens très connus. Là, c'était comme, OK, moi, j'étais très au courant depuis ma tendre enfance que mon père, tout le monde le reconnaissait. Ouais. Donc, j'ai toujours vu mon père comme quelqu'un d'extrêmement solitaire qui cherche à pas voir du monde du tout. À se retirer. Mais qui est quand même leader malgré lui. Oui, parce que mais c'était pas du tout un organisateur, c'était ma mère. Oui, c'est ça. Qui voulait pas voir tant de monde que ça non plus. Fait que il y avait 25 ans de différence. Fait que mon père était plus âgé de 25 ans que ma mère. Fait que c'était comme une enfance étrange où j'avais plus un grand-père à la maison. Ah ouais. Ma mère, elle m'a eu à 32 ans, un âge très normal. Comme à l'époque, quand même un peu vieux. Un peu vieux, ouais, peut-être. Mais elle a eu ma soeur à 29, moi à 32. Fait que une jeune femme avec un bonhomme là, de 57 ans passés. Donc, moi, quand il m'a eu, il avait 57. J'ai 54 aujourd'hui. Je ne me verrais jamais avec un enfant. Avec un bambin. Ben non. Fait que c'était une autre affaire, tu sais. Fait que j'avais vraiment un environnement très campagne à l'île d'Orléans, tranquille,
où on voyait pas tant de gens. Ah ouais, fait que C'est plus là, Fait que toi, moi, t'as j'avais l'air. besoin de Ouais, c'est ça. voir mes amis puis avoir beaucoup de lifts de mon père. Il n'y avait pas de problème. Tant que c'était pas trop loin, il me reconduisait chez Michel, tu sais, qui restait à 4 km. C'est ça, c'est comment l'île dans un. Ben, tu prends pas vraiment ton vélo pour faire 8 km pour aller voir ton meilleur ami. Là, tu demandes un transport. Ah oui, c'est ça. Fait que tous mes samedis, je te dirais, à 1h l'après-midi, là, après dîner, parce qu'il faut pas déranger le monde, là, c'était vraiment du 1 à 5, j'étais chez Michel ou Michel venait chez nous. C'était ça mes fins de semaine. Puis des fois les dimanches. Tu sais, fait que c'était les après-midi d'amis. Puis tranquillement, autour de chez nous, je me suis fait vraiment des amis de mon âge qui ont déménagé, qui sont arrivés, tu sais, ils ont comme popé dans ma vie. Là. Fait qu'il y avait 3, 4 amis de mon âge où j'étais encore leader, où j'organisais des affaires, des jeux, on va-tu baigner, gna, 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 on va-tu au fleuve. Là, tu sais, ma vie était parsemée de 4 roues de motocross et d'engins ou qui font du bruit. Et je faisais ça avec mes 3-4 amis, puis on faisait l'île d'Orléans au complet. Fait que, mais il fallait quelqu'un qui dise, est-ce qu'on fait le tour de l'île en fin de semaine? Ça Oui. doit. Fait que j'appelais tout le monde, puis là, voilà. Fait que j'ai gardé cette affaire-là d'organisation. Oui, puis l'environnement aussi, tu sais, ça doit être impressionnant quand même d'être sur le fleuve. Tu sais. Ouais. La nature de l'île, est-ce que ça t'a manqué un moment? Puis là, t'es quand même retourné, tu sais, t'as Ouais. un moment de. C'est ça que j'ai cherché toute ma vie, en fait. En fait, je me suis toujours ennuyé de la forêt, plus que le fleuve, en fait. Ah ouais, hein? Ouais. C'est pour ça que maintenant, dans les cantons de l'Est où je suis, le fleuve me manque pas du tout, en fait. Ah. C'est vraiment le boisé, la forêt. C'est tellement apaisant. C'est à la quétaine, ce que je veux dire, mais c'est vraiment le contact de la nature, puis que la vie n'a pas besoin de toi en forêt pour exister. C'est vrai. Alors que la ville, elle a poussé là à cause de l'être humain, mais la forêt, elle va pousser de toute façon. Puis c'est quand tu t'attardes 3 secondes à ce que c'est une forêt, ben tu es vraiment minoritaire. Et tu as ta place, au même titre que tous les animaux, mais c'est fou. Des fois, je m'appelle Dr. Doolittle là, parce que je croise tellement d'animaux, puis il y a tellement de spécimens que j'ai vus depuis 15 ans dans le canton de l'Est. Ça vient de mon enfance. Ça vient vraiment que mon père me dit, tu iras me rejoindre, je vais être en bas proche du fleuve, je vais couper du bois. Fait que, tu sais, c'était 15 minutes de marche pour aller rejoindre mon père. Puis, ah ouais? Fait qu'on avait des chiens. Fait que toute cette affaire-là, c'est clair que je le reproduis maintenant. Je reproduis exactement la vie que j'avais jeune. Oui, c'est ça. Puis comment tu te sentais quand tu étais leader? C'était quoi? C'était de la fierté? C'était plus le désir du contrôle? C'était le désir de ne pas écouter les autres. La liberté. Jeune. C'était la liberté, puis de pas. J'étais pas un bon étudiant, j'aimais pas écouter, j'écoutais pas. On en connaît une autre? Ouais, ça me ressemble, ça. Puis c'était pas de vouloir être le meilleur, c'était pas ça. Ou de gagner, parce que je reviens au jeu. Mais c'est pas ça mon affaire. C'est une grosse thérapie que je fais aujourd'hui. Wow. C'est plus. Ouais. Wow, on est content d'être là pour ça. Merci de m'aider. En fait, je vois pas trop de problèmes. Parce que ça, il y a tellement de raisons de vouloir être leader. Mais c'est que je sens que tes raisons étaient quand même nobles. Tu sais, c'est de la bienveillance. C'était pas je veux prendre le dessus. Ça, c'est un mot qui est né récemment, hein, depuis. La bienveillance? Le mot bienveillance, là, toi, la bienveillance, et être correct avec tout le monde. Je pense pas. Non, mais c'est vrai que le mot bienveillance, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas du tout. Bienveillance, être valide. Être valide. Ouais, OK. Est-ce que tu t'assurais que tes troupes étaient valides? Mais maintenant, on le nomme, puis on le dit, puis on dirait qu'il faut tout nommer, alors qu'à l'époque, je voulais juste que tout le monde soit heureux puis ait du fun. Comme aujourd'hui, quand je reçois à la maison, je veux vraiment que tout le monde ait du plaisir, puis je ne vais pas me coucher tant que je sens pas que tout le monde est à sa place, tu sais, ou il y a quelque chose... Je vais me coucher tôt, tu vas me dire, mais ça veut dire que tout le monde est bien rapidement, puis j'aime ma maison remplie de gens qui festoient et qui rient. C'est important pour moi. Et c'est important aussi puis ça, c'est une affaire qui remonte à loin, c'est d'évacuer le malaise le plus possible, puis de mettre le monde à l'aise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dans ma vie. Je déteste quelqu'un qui se sent pas bien en groupe. Donc, cette affaire-là du petit rejet de mon équipe de baseball, il y en avait, puis c'était hors de question pour moi qu'il reste en dehors. Fait que pas d'affaire de rire des plus petits, rire des différents. Très ça empathique. remonte à loin, loin, loin dans ma jeunesse, cette affaire-là, où je me tenais avec tous les TDA qui ne savaient pas, en fait, qui avaient des tocs, qui avaient des affaires qui étaient un petit peu différents, en fait. J'aimais beaucoup les différences. Puis c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que je vais toujours aller vers des comédiens différents qui ressemblent à personne d'autre, qui sont uniques. Puis cette unicité-là chez l'être humain, moi, je la trouve super. Fait que j'ai toujours
été bienveillant avec des gens qu'on riait d'eux facilement. J'étais jamais la personne qui va se mettre avec toutes les autres pour rire. Je faisais, mais pourquoi vous riez de lui? Il est différent. Lâchez-le. Fait que j'étais un peu beaucoup d'empathie. Les gens s'émotionnaient. Le protecteur de 12 ans là, qui avait vraiment pas peur de se faire péter la gueule parce que je me tenais avec des gars comme mon ami Michel qui avait vraiment sa puberté 8 ans avant moi. Fait que je me tenais avec des gars qui me protégeaient. Puis c'était... On dirait que j'étais gênant d'un caïd. C'est ça. À l'école. Le caïd de bienveillance. Mais, c'est quelque chose pour moi que je garde encore aujourd'hui. Je déteste le feeling de voir que quelqu'un n'est pas bien dans la même pièce que moi, en fait. Puis t'avais déjà ça enfant, là. Ben oui. Très présent de la façon que t'en parles. Tu penses que c'est venu de tes parents? Mettons, ta mère, t'as-tu dit il faut toujours être gentil avec les autres ou c'est venu de toi? Non, elle était pas super gentille. Non, mais elle était pas tout le temps gentille. Elle protégeait sa famille avant tout. Je sais pas. Ton père, non, c'était pas... Mon père était dans l'ouverture plus que ma mère, je trouve. Moi, j'ai toujours... Puis là, elle est décédée en 2018, mais moi, j'ai toujours trouvé que ma mère avait des élans racistes. Ah ouais? Oh, ouais. Puis jeune, t'avais ça. Ouais, mais jeune, je sentais que ma mère riait de la différence. Ah ouais? Peut-être que c'est à cause d'elle que je suis allé à l'encontre. Ouais. L'époque, puis l'endroit c'est où l'époque. t'étais. Oui, fille de médecin, blanc, tu sais. À l'île d'Orléans. Ah Je me ouais? souviens qu'il y avait un homme noir qui était sur un tracteur, j'avais 8 ans, puis elle avait ri de lui. Puis moi, ça m'avait beaucoup marqué. Je fais, mais pourquoi tu ris de lui? Il a le droit d'être sur un tracteur. Ouais, mais il est noir, tu sais, mais j'ai fait... Ouais, mais des phrases de même, en 80... On parle de 80... début des années 80, là, des phrases comme ça. Ouais, fait, ouais, mais tu sais, on le connaît pas. Puis tu sais, cette espèce de peur de l'étranger, ma mère l'avait. Puis mon père, non, parce qu'il avait voyagé, parce qu'il s'était promené beaucoup. Puis là, en même temps, je veux pas démoniser ma mère. Puis, ben non. Mais une autre anecdote où elle m'avait vraiment marqué, tu sais, c'est les pires souvenirs de ma mère, c'était quand elle riait de la différence. Ouais. Puis à un moment donné, je suis Canadian Tire avec ma mère, j'ai 11-12 ans, puis il y a un nain dans une petite personne. On dit plus personne de petite taille. Ouais. Puis elle rit, là. Elle l'a vu passer, puis elle riait, mais elle dit tout petit. Puis elle arrêtait pas de répéter ça, mais j'avais tellement honte de ma mère. Ah ouais? So what? Je veux dire, pourquoi t'es comme ça? Puis on avait une grosse discussion. Elle fait, ben là, laisse-moi. Non, tu sais, j'étais comme fâché. Ah oui, c'est ça, c'était vraiment ancré, jeune. Fait que, on dirait que l'affaire de la différence m'a toujours gossé bien gros. Puis ton père avait plus voyagé, plus c'était... Ben, en fait, j'ai pas eu d'anecdote avec lui où je l'ai vu dans une situation où il riait des gens différents. Fait que j'ai pas de souvenir de ça. Ouais. Puis je pense qu'il y avait une plus grande ouverture d'esprit à cause de ce qu'il faisait dans la vie ou les gens avec qui il travaillait, ou lui, la langue ou la couleur de peau n'avait aucune de raison d'être. T'sais, il était comme vraiment très, très, très ouvert, puis il adorait voyager dans toute la francophonie parce qu'il a fait des spectacles. Il adorait. Je sais qu'il m'a beaucoup parlé de... Écoute, je veux pas, une affaire que je connais pas tant, mais je veux dire, il était déjà allé chanter dans l'Afrique du Nord, puis ça l'avait beaucoup marqué, cette affaire-là, d'être complètement ailleurs pour lui, mais dans une francophonie quand même. Ouais. Il pouvait chanter français et communiquer en français. Puis il n'est pas allé beaucoup, puis ça, je pense que c'est une affaire qu'il aimait beaucoup, parce que lui, c'était très France, Suisse, Belgique, classique chanson française, et le Québec. Mais je me souviens d'un voyage où ça l'avait profondément marqué, puis il fait très plaisir d'aller ailleurs. Ah ouais, partager la langue. Ouais. Puis ça, la langue, toi, c'est quelque chose quand même, avec ton père et tout, mais aussi, tu nous disais que tu n'étais pas bon en anglais et autres, mais dans le sens, la langue française, par exemple, elle a toujours eu son importance. Oui. Puis la culture québécoise, tu es quand même un fier défenseur de... Oui, puis ça vient de mes parents, là, pauvre ma mère. on va y donner pas une juste raciste, là. Elle était quand même très cultivée, elle lisait beaucoup, là, c'était la grande lectrice dans la famille, je veux dire, la maison était remplie de culture. Ah ouais? Ouais. Fait que c'était beaucoup, ma mère, les livres, mon père aussi. Son bureau à mon père, c'était comme fou à quel point on voyait plus les murs, là, c'était que des livres. Ma mère aussi. Fait que c'était une maison remplie de revues, de trucs dans la société d'aujourd'hui. Beaucoup de journaux, beaucoup de revues, beaucoup de trucs actuels. Pas juste des vieux livres. T'sais. Je trouve que c'était des gens très axés sur la culture en général, la leur, beaucoup. Ouais. Puis peut-être avec ma mère, à cause de son milieu d'où elle venait, peut-être une crainte un peu de l'étranger, ou la différence. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça s'est quand même placé en vieillissant, cela dit. C'était comme l'anecdote que je vous ai racontée, c'était
Ouais. Ben oui, non. Mais c'est ça. J'étais jeune, mais c'est quand même, on a eu des discussions, donc je voyais qu'en dessous, ça cachait juste de l'ignorance. Ouais. Puis, C'est pas une mauvaise personne pour ça. donc, parce que c'est ça, c'est que tu dis que l'école, c'était peut-être pas ta force puis tout, mais d'un autre côté, tu consommais beaucoup de culture, ça t'imprégnait, t'apprenais. Donc, il y avait des moments où tu étais capable d'apprendre, là, puis de faire des connaissances, des acquisitions quand tu te sentais bien, là. Oui. Ben, moi, je pense que, on dirait que je faisais un lien beaucoup entre le sport, la culture, tout ce qui était différent d'une vie plate, pour moi, c'était comme... je suis pas devenu un grand lecteur, mais j'ai beaucoup aimé les histoires jeunes. J'aimais beaucoup le cinéma très jeune. Donc, me faire raconter des histoires, lire de la BD, c'était encore aujourd'hui, je trouve, c'est important. Mais en tout cas, c'est la notion du cadre aussi, peut-être, de l'illustration, du côté. Oui, tu t'inspires beaucoup de BD quand même, non? Oui, encore aujourd'hui, j'aime beaucoup la BD. Je suis pas c'est pas dans le top de mes affaires culturelles que j'aime, mais c'est quelque chose que je trouve apaisant. Plus qu'un roman où je trouve ça très dur pour moi de lire un livre. Ah ouais? Puis le gars qui adapte des romans à la cinéma. Mais je trouve ça très ardu pour moi. On dirait que je suis TDA là. Juste quand je lis un livre, j'ai juste hâte d'arrêter de lire. D'arrêter de faire autre chose. Il y a quelque chose qui fait, je lis un livre présentement. Là, je tourne la page, je suis encore assis, je lis un livre. Tu sais, il y a tout le temps cette affaire-là que je fais, hey, je suis en train de lire. Hein? Fait qu'il y a toujours... Je suis pas capable de rentrer dans le roman tant que je le décortique pas pour l'adapter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent se reconnaître là-dedans aussi. Là. Je pense que je pense que l'activité de la lecture peut être ardue pour beaucoup de monde. Ben oui, t'as-tu des souvenirs justement de tes premiers films ou y a-tu des... Tu dis, il y avait tes parents lisaient beaucoup de journaux, beaucoup de trucs, mais ils t'ont quand même introduit au cinéma aussi? Oui. Ben, moi, en fait, mon baptême de cinéma, c'est avec mes parents. À Paris. Puis, tu sais, Paris, pour moi, mon enfance a été marquée par mes 5-6 ans où mon père était beaucoup à Paris. Fait qu'on dirait que mes souvenirs les plus lointains sont visuels et viennent aussi de l'odorat. C'est étrange, mais c'est Paris, pour moi, ça a une odeur. Puis je l'ai revécu plus tard, cette odeur-là, puis ça m'a vraiment ému quand j'avais 13 ans. Quand je suis revenu d'un voyage de New York dans le Vieux-Québec de nuit, à 5 heures le matin. Une affaire de fou. Je ne sais pas pourquoi cet horaire. On voyageait de nuit. Puis on arrivait vraiment au petit matin où tout était mouillé. Puis l'odeur du Vieux-Québec, à 5 heures du matin, quand on est débarqué de l'autobus, j'ai pleuré. Parce que ça me rappelait Paris. C'est vraiment bizarre parce que tu fais, mais pourquoi je suis ému d'une odeur? Mais non, je pense que c'est un des sens les plus forts liés à la mémoire. Je pense que c'est l'odeur. Oui, c'était l'humidité de l'automne, de revenir d'un voyage fatigué. Puis là, c'était comme... J'ai comme eu une téléportation à Paris à 5 ans quand j'étais devant Notre-Dame de Paris. Fait qu'il y a quelque chose de sur le vieux Québec puis Paris, pour moi, qui est comme relié à cause de l'odorat. C'est que fou, pareil. Fait que cette affaire-là, de ce voyage-là à Paris, ça a été important pour plein de raisons, mais beaucoup par rapport à, une autre culture, un accent que tu n'es pas habitué, le premier voyage, l'avion, toutes ces affaires-là. Et ton premier voyage, c'était à 5 ans, là? Ouais. De mémoire, c'est vraiment Paris à 5 ans. Donc, l'avion, tout le monde qui fume dans l'avion. C'est tout relié à ce voyage-là. Pour moi, c'est mes premiers souvenirs très marquants. Puis le souvenir que j'ai de Notre-Dame de Paris, c'est pas du tout la cathédrale, c'est les bottes de mon père que je suis pour monter en haut, puis ça finissait plus, puis j'étais vraiment tanné. Puis j'ai aucun souvenir de la vue. J'ai juste le souvenir des bottes. Les bottes de ton père que tu vois. Ouais, puis ça fait coquelon, coquelon, coquelon. Puis là, on monte, puis on est une gang à monter. Je fais, hey, ça va-tu finir? Puis hors de question que mon père me prenne sur ses épaules. Ah oui, C'était comme, OK, je vais y aller, mais. Fait que c'est ça. C'est un beau souvenir, là. Ben oui. J'ai aucun souvenir de la vue de Paris. C'est drôle, cette affaire-là. Puis ça, Paris, est-ce qu'il y a encore un peu la même signification? Est-ce que quand tu y retournes, tu es encore ému? Ouais, ça revient tout le temps à l'enfance. Ouais. Il y a quelque chose de. Je pense pas que je vais remonter dans la Tour Eiffel, mais on l'a fait à des souvenirs reliés. La Seine. C'est l'ambiance de Paris. Cette ville-là, je suis allé 20 fois dans ma vie après, là, puis ça a toujours été relié à ce voyage-là. Fait que c'est super important, en fait, que je me suis rendu compte de ça avec mon gars, puis la fille à ma blonde. C'est le voyage jeune, c'est super important. Puis il faut pas leur priver de ça parce que c'est compliqué voyager. Avec des enfants. Puis moi, j'admire ceux qui font « Aïe, on y va ». Puis on va aller en Europe un mois avec nos enfants, puis il faut le faire. Ça fait des beaux souvenirs. Puis oui, c'est coûteux. Oui, c'est quand on a les moyens, économiser pour aller faire des voyages avec ses enfants, c'est la plus belle affaire, je pense. Ouais?
plus que leur payer des affaires. Tu sais, je pense qu'un voyage, c'est des souvenirs que tu leur... Pas que tu leur achètes, mal dit, mais que tu leur donnes. C'est super important d'ouvrir sur d'autres cultures, que ce soit n'importe où. Les voyages qu'on a fait avec nos ados jeunes sont super importants dans leur vie. Ils nous en parlent encore. Ouais. Donc, ça doit être... C'est super formateur. C'est imprégné dans la mémoire. Avoir chaud, c'est long, pas dormir, avoir peur. Être dépaysé. Tous des sentiments qui sont importants dans l'enfance, je trouve. Il faut comme régler ça avec tout le temps une figure parentale qui te rassure tout le long du voyage. Comme, ne t'inquiète pas, Barcelone la nuit, oui, c'est un peu terrible. Mais attends demain matin. Fait que, tu sais, je me souviens que Maya, en arrivant, la fille à ma blonde, quand on est arrivé, c'était à Barcelone, je pense, c'était vraiment terrible pour elle. L'appart faisait noir, ça craquait. Elle a dit, mais pourquoi on dort là? C'était comme, on la sortait de sa zone de confort complètement, fatiguée. Puis au petit matin, quand elle s'est réveillée, elle a fait, mais c'est donc bien magnifique. Finalement, 2 jours. Puis là, je pense qu'il faut... La peur fait partie des voyages. L'étranger, rencontrer des gens, parler à des inconnus. Il y a comme... tout jeune, moi, je trouve ça super important. Est-ce que tu parlais beaucoup avec les gens que tu croisais? Tu étais capable d'avoir des bons dialogues? Non, c'est juste... non, je pense pas. Je cherche pas à me faire des nouveaux amis, là, mais je pense qu'avec les enfants, c'est important de savoir communiquer, de demander ses affaires, puis d'envoyer l'enfant faire « Vas-y demander ton croissant. » D'être capable de s'exprimer. Là. Ben oui, puis d'avoir peur de combattre cette gêne-là. Moi, j'étais un enfant gêné, nos enfants l'étaient. Oui, t'étais un enfant gêné? Ouais. J'étais pas gêné avec mes amis, mais j'avais peur. Oui, j'étais quand même gêné. Ah ouais? Ouais. J'étais pas... Avec l'adulte ou... Parce que là, t'étais un leader gêné. Ouais. L'activité me faisait me dégêner, donc je parlais pas de moi. Le fait de me faire poser des questions, ben là, pas aujourd'hui, mais j'ai pu corriger, mais j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'autre à faire me dégêne dans la vie encore. Donc, un projet. Parler d'autre chose, d'un personnage, pas de moi. J'aime pas parler de moi. Là, j'accepte de le faire. Mais quand même que le voyage jeune t'a emmené à devoir te confronter à des nouvelles réalités, à devoir être dans des situations inconfortables. Et donc, que ça peut t'avoir aidé avec ça. Puis en vieillissant, c'est l'affaire que j'aime le moins, c'est de me mettre dans des situations inconfortables en voyage. J'ai vraiment de la misère avec ça. Fait que c'est bizarre, la vie, hein? Comme quoi, je dis à tout le monde, voyager, amenez vos enfants à être inconfortable, mais je déteste ça quand ça m'arrive. Oui, puis le foyer est très important aussi. T'es quand même quelqu'un qui a sa maison et... Je suis zéro nomade. J'adore la maison. Le phénomène d'avoir une maison, un toit, de fermer les portes et de partir un petit feu, pour moi, c'est la chaleur d'une maison avec des amis. C'est la plus belle affaire. Avec des amis, toujours. Ben oui. Oui. Ouais, ou pas, tout seul, c'est le fun aussi. Oui, mais c'est ça, parce que t'aimes la... J'aime les deux, en fait. J'aime le mélange des deux, puis je trouve que c'est important. C'est une affaire que j'ai montré à ma blonde, je pense, dans sa vie. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, c'est prendre du temps tout seul. Prends du temps pour toi, puis arrête de penser à tout le monde. Parce qu'elle aussi, c'est une bienveillante qui veut que tout le monde soit bien. Puis elle se dit toujours, faut faire de quoi. Ouais, mais des fois, juste lire un livre, prendre une journée pour toi. Je pense que j'y ai montré à être un petit peu égoïste. Quelques jours. Par mois. C'est important, je pense. Mais c'est pas égoïste non plus. Là, non, mais quand tu connais ma blonde, c'est super important pour elle qu'il y ait toujours 8 activités au menu la journée. Sinon, à quoi sert la vie? Je pense que j'y ai montré à relax un peu. Mais c'est ça, j'imagine aussi que grandir sur l'île avec un père un peu plus âgé, il y a quand même quelque chose de, oui, tu voulais organiser des trucs pour te... relax, ouais, c'est ça, mais tu dois avoir beaucoup de moments où tu allais couper du bois puis tu regardais dehors. Ah, mais tu disais pas aussi... Ça, justement, que ton père pouvait faire comme rien. Oui. Mais comme rien. Oui, c'est un contemplatif. C'est ça. Lui, attendre dans le char ma mère qui va faire l'épicerie, c'était comme yes. Il aimait ça, être 25 minutes à regarder le monde, puis parce qu'il sortait pas de temps, parce que tout le monde y parlait. Fait que c'est sûr que... Oui, il y a cet enjeu-là aussi, là, pour lui, juste aller à l'épicerie puis se faire reconnaître par tout le monde. À l'île d'Orléans, c'était correct, parce qu'il aimait beaucoup ça. On avait un Bronco, tu sais, un gros Jeep 4x4, puis mon père était content. Puis c'était comme le fun d'aller faire les courses à l'île d'Orléans. Fait que c'était boucher, la petite fruiterie, puis je veux dire, c'était les petits magasins de l'île, là, la pâtisserie, c'était comme ça, c'était correct. Puis tout le monde, bonjour, monsieur Leclerc, bonjour. Puis il parlait pas de sa carrière. Ouais. Il faisait juste dire, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Puis c'était comme la discussion d'un être normal. C'est ce qu'il aimait de l'île d'Orléans, c'est que les villageois le laissaient être ce qu'il était. Mais il était d'abord un villageois avant d'être Félix. T'sais. Alors que dès qu'il traversait le pont, ça devait un enfer pour lui, en fait, de se faire reconnaître tout le temps.
Fait qu'il était gentil. Toi, comment tu vivais ça? Je savais qu'il était tanné de ça, fait qu'on le protégeait beaucoup. Ah ouais, fait que toi, enfant, tu protégeais ton père de se faire reconnaître. Oh oui. Comment? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, t'étais tout petit et t'étais asthmatique. Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, j'ai des beaux souvenirs où je m'en allais au cinéma Le Clap avec lui à Sainte-Foy. Tu sais, là, je parle de 15, 16, 17 ans. Avant qu'il meure, en fait. Avant 17, j'avais 16 ans. Fait que c'est lui qui conduisait, puis on allait voir des films. Puis ça, il adorait le cinéma. Puis comme je connaissais un ami qui travaillait à la billetterie, il me faisait rentrer par en arrière. Fait qu'on ne se textait pas, mais il y avait comme un rendez-vous dans la porte de derrière. Puis il faisait rentrer mon père par en arrière pour aller voir. Je me souviens très bien qu'on était allé voir Cyrano ensemble. C'est un super beau souvenir parce qu'il est content de rentrer par en arrière, d'aller s'asseoir. Personne ne le reconnaît. Un après-midi tranquille. Personne n'y a dit rien. Puis c'était comme rentré par mon ami qui était super content de faire rentrer mon père puis moi. Puis on payait pas. Puis c'est arrivé quand même pas mal la dernière année de vie de mon père où on allait au cinéma en cachette. Ça, c'est un beau souvenir que j'ai. Fait que l'anonymat, il aimait ça. Il aimait voyager peut-être pour ça aussi, parce qu'il était moins reconnu ailleurs. Fait que le voyage a toujours été important dans sa vie. Puis toi, ça te dérangeait-tu que ton père se fasse reconnaître tout le temps? T'avais-tu le goût, genre, de... Je veux un moment avec mon père. Non, ça, j'en ai eu en masse. Aucune... Ah oui, c'est ça. J'ai toujours dit que j'ai eu un père plus présent que n'importe quel de mes amis encore aujourd'hui. Wow. Je veux dire, j'ai passé toutes mes journées de ma vie avec mon père, moi. Mes 16 premières années, c'était mon père que je voyais tous les matins. Fait que t'es un beau modèle masculin, là. Ouais, de 0 à 6 ans, il était moins là, mais il y avait un règlement qui appliquait, c'est jamais plus que 3 semaines hors de ma famille. Il faut que je revienne en 2 semaines. Fait qu'il a fait de la tournée quand il avait de 57 à 65 ans. Il était beaucoup parti en Europe. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec Fred Pellerin, avec qui j'ai travaillé, puis que je travaille encore. Puis Fred, il fait cette affaire-là. Lui, c'est 1 mois. Jamais plus qu'un mois sans voir mes 3 enfants. C'est comme super important. Puis ça l'avait touché parce que mon père, c'était la même affaire. Ah ouais? Pour lui, c'est important. On pense toujours qu'ils sont à Paris et qu'ils sont là pendant 1 an. Non. Ils reviennent tout le temps. Gros max 3 semaines, 1 mois. Sinon, tu perds cette idée-là de la maison, de la famille, d'être bien, puis d'être avec les tiens. En plus, quand il revenait, j'imagine que c'était des moments de qualité, tu sais. Donc, oui, puis il était complètement disponible. Il n'était pas en travail de. C'est ça. Il écrivait une page par jour, puis c'était bien correct. C'était monsieur paresseux, contemplatif, pour revenir au gars qui aimait dans l'auto. Attendre dans l'auto. C'était comme, pour lui, il venait à mes parties de baseball. Je fais des liens, là, c'est malade. Il restait dans l'auto parce qu'il voulait pas parler au monde. Je le voyais. J'ai toujours l'image du Bronco ouvert l'été où il fait chaud puis il est juste en train de me regarder jouer du 3e but. Il veut pas s'asseoir avec les parents. Il voulait pas jaser. Il voulait juste être là pour son gars. Fait que j'ai pas souffert du tout d'un père absent, moi. Fait que je pense que je suis pas ça avec mes enfants non plus. Oui, c'est ça. Mais à l'école, est-ce que toi, comme tout le monde savait que tu étais le fils à Félix Leclerc, ça faisait en sorte que toi aussi, tu devenais automatiquement vraiment populaire? Ouais. Mais en même temps, je combattais cette affaire-là. Ça s'est tassé avec le temps, mais moi, j'ai une drôle d'anecdote. Il y a un jeune qui était tout le temps après moi, mais j'avais rien à y dire. Puis je fais, voyons, lui, tu sais, c'était... Puis j'ai 12 ans, première année de secondaire. Là. Puis, un moment donné, il me confie un midi, il dit, tu sais... C'est mes parents qui veulent que je sois ami avec toi parce qu'ils veulent vraiment rencontrer ton père. Mais je fais, mais dis-leur qu'on n'est pas amis. Pourquoi on n'a aucun intérêt commun? C'est là que j'avais pris connaissance qu'un ami, c'est quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi. Puis lui, il n'y avait aucun rapport dans ma vie, là, ce petit gars-là. Puis je me souviens de sa face. Je fais comme... J'ai aucun atome crochu, là. Ah, c'est drôle. Puis il m'avait confié ça. Je fais, va leur dire qu'on n'est pas amis, puis c'est bien correct. Fait qu'on a eu comme un respect pendant toute notre secondaire de ne pas se parler tant. Parce que mais il devait être super gêné, là. Il devait être comme, hey, là. Non, mais c'était quand même hot de sa part de dire la vérité. Ouais. De dire, hey, ça marche pas. Ben, je sais que ça marche pas. T'es comme un pot de colle, tu sais. C'était comme weird. Ah ouais. Fait que, il y a des inconvénients. Il y a pas. Je te dirais, il y a pas. Les gens pensent qu'il y a tellement d'avantages, mais il n'y en a pas de temps d'être un fils de père connu, en tout cas, dans ce cas-ci. Oui, c'est ça, mais comme tu n'as pas été non plus dans le même domaine, il y avait peut-être moins de comparaison? Ou est-ce que justement tu t'es fait beaucoup comparer à complètement. Ça t'a pas découragé d'aller dans ce domaine-là non plus, là? Non, mais là, j'avais l'avantage que mon père m'avait à 57 ans, donc les jeunes n'avaient pas le réflexe de penser que mon père, c'était Félix, dans le sens où il avait l'âge de mon grand-père. Mm-hmm. Fait que ça venait pas en tête au monde. S'il le savait pas, c'était bien correct.
Mais oui, les premiers films, c'était Le Fils de Félix sort un film, c'était pas Francis. Oui, et il fait de la poésie c'est visuelle. Ouais. C'était écrit dans, tu sais, il est comme son père, il fait de la poésie. Tu fais comme, ben non, c'est pas ça que je fais, c'est pas de la poésie, vous mêlez tout, là. Puis c'est arrivé plus tard aussi où les gens, tu sais, Plongeur qui sort en France, il parle du Fils de Félix, il fait un film, et tu fais, lâchez-moi avec ça, là. Je suis comme, j'en ai fait, c'est mon 6e, là, on peut-tu passer à autre chose à un moment donné, mais eux autres, tu dis, tu sais, le Canadien français, ils trouvent ça super, puis la chemise carottée. Puis, Donc, c'est ça. Au moins, quand t'étais jeune, t'étais pas vraiment dans l'ombre. Tu sais, t'as pas vécu ça tout le temps. C'est plus à l'âge adulte où non, puis t'as la maturité. J'étais dans le cinéma et si j'avais été si j'avais écrit des chansons puis chanté, moi, j'ai beaucoup d'admiration et ça prend beaucoup de courage pour les fils et filles de chanteurs, chanteuses connus qui font le même métier. Puis c'est pareil, être n'importe quoi. Je pense être fille ou fils de ce que ton père ou ta mère ont fait dans la vie, ça doit être. Il y a toujours un comparatif. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est le fun de faire autre chose que ses parents. Ça fait que c'est pète-gueule de faire exactement le même métier. Puis c'était inévitable que j'aille en or avec le père que j'avais, puis la maison que j'avais, puis aussi les amis de mon père qui n'en avaient pas tant. Mais tu sais, nous, des fins de semaine où c'est Robert Charlebois puis Gilles Vigneault qui dort chez vous, tu fais OK, ben c'est ça ma vie, moi. Donc, cette affaire-là d'être impressionné par des gens connus, je ne l'ai jamais eu, en fait. Mm-hmm. J'ai été plus impressionné d'avoir un lien avec Sakou Koivu en 2003 parce qu'on leur a demandé une permission d'utilisation de son image dans les Canadiens de Montréal. Fait que ça, j'étais bien énervé d'avoir Sakou Koivu au téléphone. Robert Charlebois. Ben, qui dort chez nous en bobette. C'est ça, ben c'est des gens que tu connaissais pour toi, c'était pas des vedettes. Là, non, puis j'ai toujours ce rapport-là avec les comédiens. Après, ça m'impressionne pas, moi. Ça m'impressionne pas un acteur connu. Tu as eu des discussions aussi, j'imagine que c'était bien plus de quoi ils parlaient, des discussions qu'il y avait autour de la table, des références. Je me suis dit, tout le monde idolâtrait tellement mon père. J'ai fait, hey, calmez-vous, là, il pète puis il rote. Là. Je veux dire, les gens l'ont toujours pensé. J'ai toujours dit en joke qu'ils pensent qu'il est en haut dans le clocher chez nous alors qu'on n'a pas de clocher puis qu'ils regardent le ciel en faisant des poèmes. Là, c'était pas ça. Là. Mais les gens ont une drôle d'idée de l'idolâtrie d'un bonhomme comme ça. Fait que moi, je me suis toujours dit, hey, c'est un monsieur comme tout le monde. Là, puis étiez-vous intégré dans les discussions? Tu dis quand tout le monde venait chez vous, là, est-ce que les enfants étaient genre à la table? Oui, on avait le droit d'être à la table, de jaser. Non, mais tu sais, dans le fond, il y a des gens qui ont été beaucoup séparés. La table des enfants, la table des enfants, mais là, d'avoir accès justement à ces discussions-là, jeunes, de pouvoir être nourri de toute cette culture et de ces discussions. Ça parlait d'art beaucoup, puis de plein d'affaires, puis de politique aussi, tu sais. Fait que non, on a toujours été des enfants inclus, des enfants gênés, puis je pense pas qu'on prenait part activement aux discussions, mais en vieillissant peut-être plus. Mais comme mon père est mort, j'étais jeune, fait que mon adolescence, tu sais, mon 16-20 ans qui est important dans la vie d'un jeune, c'est comme, c'est là que ça a basculé un peu pour moi vers autre chose, où j'étais plus confortable, en fait. J'ai appris à vivre avec un manque, j'imagine, quand tu perds un de tes parents jeunes. Surtout aussi proche. Aussi proche que tous les jours tu voyais, puis tu t'attendais pas du tout à ce qu'il s'en aille si vite, mais tu avais quand même une idée qu'il était plus vieux, puis il est mort, il avait 74 ans. Fait que c'était jeune, mais il était quand même. Il y avait des passes où il était plus malade, mais je veux dire, ça vient pas dans ta tête qu'un jour il va partir. Non. Puis quand ça arrive, ben, anyway, j'ai l'air de faire pitié, mais ça arrive à plein de monde de perdre ses parents, mais. Moi, j'ai toujours dit, la journée de sa mort, je suis passé de 16 à 25 ans. J'ai toujours eu la conviction qu'on m'a volé ce temps-là. Moi, je suis devenu complètement quelqu'un avec une ambition. Puis le jeu était encore là, de vouloir jouer, mais de réussir quelque chose vite. C'était comme... C'est devenu... Tu avais plus le côté vraiment... compétition, réussite, de ne pas être juste dans le plaisir, là, de dire oui, je veux avoir du plaisir, mais aussi là, je veux que ça marche. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie à 18 ans. Tu sais, à 17-18 ans, tout s'est ouvert. La vie est courte, là. Puis c'est comme il faut vraiment que je fasse de la création. Là. Mais il y a une naïveté qui est partie, là, j'imagine. Pas de niaisage, pas trop de party. Moi, les fins de semaine, je buvais pas, je faisais des films. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'était... Puis je me suis trouvé des amis de même qui voulaient faire cette affaire-là aussi, mais moi, j'étais continuellement dans... Non, on fait un film, là. Oui, mais là, on peut-tu aller sortir? Non, il faut tourner, là. C'est un tournage de nuit, puis discipline, puis là, ben, je reviens avec le petit gars super organisé. Fait que moi, j'ai l'impression que ma crise d'adolescence,
J'en ai pas eu vraiment, en fait. Puis j'ai l'impression que je l'étire jusqu'à maintenant. C'est ça. Des fois, je me Grand vois ado. aller puis je suis vraiment pas un père ordinaire non plus, je pense. Il porte des hoodies et des jogging. Ouais. Et des bas hot dog. C'est clair. Ça, c'est Pour moi. ceux qui n'ont pas le visuel, Non. c'est son outfit du jour. Hot dog? Ça Des va, hein? hamburgers. C'est des hamburgers. Hamburgers. Eh bien, Francis, on t'inviterait à ouvrir notre petit Qu'est-ce pupitre. qu'il y en a J'espère que dedans? t'en avais un comme ça, jeune. Oui, j'en avais un. Il y a une lettre pour toi du public. Hein? Qui m'a écrit? C'est le Il public. reste ouvert. Ben, on peut le fermer, là. Non, mais c'est beau, hein, visuellement. Ben, je sais pas. Quand c'est la réalisatrice. Oui. Ça serait à voir. On verra ça À après. voir. On va C'est l'essayer. visuel. Qui m'a écrit? C'est Rose. C'est le public qui a une lettre pour toi. C'est une petite anecdote pour notre petit dernier sujet du jour. Bravo, très bien lancé. Il a lancé l'enveloppe directement dans le bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une anecdote. Est-ce qu'il faut que je lise ça? Oui. C'est de la Il s'est- lecture à vue de même. En plus, tu nous as dit que t'avais de la Si on peut jamais. le lire, Ouais, sinon. on peut le C'est faire qu'on pour la lit? toi, là. Vous m'avez mis à l'aise. Mais je lis Wow. mal en... Mais prends ton temps. Wow. Qui m'a écrit ça? Huguette de Longueuil. Mais c'est pas vraiment. C'est pas Quelqu'un- à toi. Désolée, là, mais c'est Ben, pas. vous m'avez à dit, le public t'a toi. écrit. Oui, oui, mais le A public écrit. nous a écrit. A écrit. Ok. Je suis désolée. Ils ont écrit à petitenature.com. Exact. Ok. Petitenature.balado Là, je @gmail.com. lis ça. Ouais. Ben, peut-être c'est incroyablement vulgaire. Non. OK. Oui, aussi, on t'a Ben, invité j'y pour vais. te faire lire des trucs vulgaires. OK, j'y vais. C'est vulgaire, allons-y. Non, c'est pas Ok. vulgaire. Ben non, je sais bien. Quand j'étais jeune, je voulais un chien, un petit chiot, cute, que j'allais flatter, aimer de tout mon être, puis sortir en promenade. Oh. C'est naïf un enfant qui pense que c'est juste un chien. C'est ça. Puis mon père, lui, il a dit OK, deal, tu peux en avoir un, mais à une seule condition, il faut que tu gagnes des points. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que chaque tâche valait des points. Mettons, faire mon lit 100 points, faire la vaisselle 50. Oh mon Dieu. Le gros système de récompense. Moi, j'avais pas ça, toi. Des points, Aviez-vous moi non ça? plus. Moi, non, moi, j'avais pas ça. Non. C'est pas très Mon père me disait, Montessori. à chaque ça, fois là. que tu Ouais. fermes pas ta lumière, c'est 25 cents. Ah. Mais 25 cents. Ben non, mais c'est beaucoup pour le. oui, Dans oui, le temps, mais il y là. avait la notion de l'électricité. Ferme tes lumières, en gros. Là, Mais non, mais c'est parfait. parfait. Ça va ça. Parfait. bon. Puis je continue avec l'histoire. Oui, oui, vas-y. Puis pour avoir mon chien, il fallait que j'accumule genre 20 000 points. Autant 20 000. dire que j'étais parti pour un marathon. Hey, pauvre enfant. 20 000 points. À Noël, mon frère me donne une carte. J'ai pas de frère, là, c'est pas moi qui écris. Là. J'ouvre ça. Puis à l'intérieur, c'est écrit 300 points. Hey, j'étais aux anges. 300 sur 300 20 valait en 000. points. Ouais, mais tu sais. Puis ton frère, il a eu besoin de t'acheter 0 de cadeau de Noël. Il t'a écrit 300 points sur un papier. Ouais, tu valides ça, allons voir. Fait que semaine après semaine, je faisais des petites corvées, j'accumulais, je voyais ma barre de progression monter. Je sais pas bien où tu vois ta barre de progression Ouais. monter, mais. Mais peut-être qu'il avait fait un, tu sais, un genre tableau. de. Hey, tableau imagine pour en que ça gros soit- dans la maison. Là, il veut un chien, là. 20 000 points, un chien, c'est ça? Ouais. OK, on continue. Jusqu'au jour où mon père arrive avec ce qu'il appelle le deal du siècle. Là. Ouais, les pères. Il me dit, bon, un chien, ça prend 20 000 points, mais si tu veux aller plus vite, tu peux avoir un poisson pour 1000 points ou un oiseau pour 5 000. Ah! Intéressant. Hey, un oiseau, ça vit longtemps. Pis Moi, j'aimerais mieux un chien qu'un oiseau si Hey. j'étais le père. Ouais, mais c'est ça. Là, c'est une affaire de patience. Plus t'attends, Ouais. plus t'es récompensé. Puis là, j'hésite parce qu'un oiseau, c'est pas un chien. Mais là, mon père me sort, tu sais, ma mère avait une perruche dans le temps, puis elle jouait aux cartes. OK. Et. Gros mensonge, là. Là, moi, je me dis, quoi, une perruche qui joue aux cartes? Ah. Je vais être la fille la plus cool de l'école. Moi, je suis pas une fille, là, je peux le mettre en masculin, j'imagine. Non, non, c'est pas toi. Ah, je suis la fille. Tu lis la lettre Ah, que ouais, quelqu'un nous ouais. a envoyée. OK, ah oui, c'est vrai, Huguette de Longueuil. Oui, oui. OK. Exactement. Je vais être la fille la plus cool de l'école. Faut que j'embarque. On va à l'animalerie, je repars avec ma petite perruche, blanche et bleue, Québec. Ah. Souverainiste. Allez. Perruche souverainiste. OK, faut Une pas petite perruche. que je continue. Non, non, c'est Non, bon. mais je l'aime, J'adore elle est souverainiste. j'adore la Souverainiste. perruche souverainiste. Elle a une fleur de On lys. sait que c'est probablement une perruche mâle aussi. C'est la couleur des perruches C'est vrai? mâles, ça. Ouais, les perruches, genre les femelles, c'est gris, presque pas de plumes, pas brillant, puis ça Ben, C'est a pas pas de l'air écrit à qu'elle bien est aller. lettre, là. Mais non, mais c'est ça que je te dis. Donc, Ah, c'est la c'est un- perruche Ça doit être un mâle. C'est un mâle. mâle flamboyant, Ouais, drapeau du Souverainiste. Québec souverainiste. OK. exactement. OK. Donc, je repars avec ma petite perruche blanche et bleue, sauf que les semaines passent, ma perruche, elle joue pas aux cartes. Pas même au trou de cul. Tu sais, vraiment. aucun jeu de base. Les attentes étaient quand même assez élevées. là. Ouais, avec le recul, je pense que mon père s'est dit juste un chien,
c'est bien trop de trouble. C'est ça, là. Ah, c'est ben pas oui. fini. Hey, il La reste un petit morale bout. de cette histoire, au final, lui a réalisé que c'était mieux de changer tout de suite le deal à 4 pattes pour un de plumes, avec des plumes. Ah, Puis moi, je me rends compte, je me suis fait avoir sur un moyen temps. Ah. Huguette, Longueuil. non, c'est anonyme. Il n'y a C'est pas de anonyme. Huguette Longueuil. On sait Tu pas. vas Est-ce envoyer que ça nos t'inspire anecdotes. pour un film? Hey, quel bon film. Mais non. L'enfant qui s'est fait crosser par son verre. Fait que la morale de ça, c'est laisse l'enfant être ce qu'il est. Puis vouloir ce qu'il veut. C'est ça la morale? Ben, moi, je trouve que oui. Puis pas écouter tant ses parents, c'est juste bon. C'est ça, tu sais. Parce que toi, t'aurais eu un chien, là. T'aurais pas une perruche. Hey, j'aurais eu un chien certain. T'en as eu beaucoup, là. J'en ai eu beaucoup. Mais j'avais des parents qui permettaient le chien. pas l'oiseau. Hey, une l'oiseau. perruche. Tant Huguette. Dans le pit. Il faut tenir à ses rêves. Oui, c'est ça. Si c'était un cheval, vas-y pour le cheval. Et Les parents sont 250 là 000 pour points. dire tu veux une perruche bleue et blanche? D'accord. Ça avait été ça. Là. Mhm. Go. Hey, Ouais, c'est mais un on n'aurait chien. pas pu lire cette anecdote-là aujourd'hui. Merveilleuse. Puis je pense que ça aurait manqué à notre culture. Je pense que oui. Puis là, pour juste qu'on se termine ça en beauté, qu'est-ce qui a le plus changé? Ça, c'est fini. Ben, tu peux. Ouais, c'est juste c'est pour. Comment Oui, oui. ça marche? C'est de même. Ah, je suis tellement technologique. Merci, Voilà. Pupitre. Merci, Public. Pupitre. Au Bye. revoir. À bientôt. Oui. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi de ton enfance? Puis qu'est-ce qui est resté le même? Qu'est-ce que tu as conservé ou changé? Je n'ai rien changé. Oui, mais tu nous l'as dit, tu as recréé ton... Tu sais, J'ai recréé T'as mon fait une- enfance à la maison. C'est juste que quand tu es un adulte, ben il faut que tu payes tes impôts, toutes les affaires plates. Là. Ah, il faut renouveler le permis, l'hypothèque. C'est c'est une ce affaire qui a changé? d'argent. Ouais, c'est ça C'est qui a tout. changé. t'es la Ouais, même, mais c'est c'est pas la ça que t'es même obligé. La personnalité. même personne. Même les deux. T'organises des matchs Des entre... fins de semaine avec plein d'amis. Ah, faut manger. Faisons moins des hot gêné. dogs. Tu sais, je suis comme bien enfant, là. Ouais. Mais t'es moins gêné. Oui, je Ça suis va? moins gêné. Oui, on appelle ça l'évolution. Je suis moins gêné, je reste gêné. Mais je pense que le petit gars de 8 ans, il est vraiment très, très présent encore. Ben, T'es merci. connecté avec ton enfant intérieur. Oh oui, je le traîne partout. C'est super important pour moi d'être un enfant encore. Mhm. Il faut arrêter de penser que les enfants, il faut les séparer des adultes. Bref, je pense que être entouré d'enfants, la preuve, c'est que nous, c'est automatique. Dès qu'on fait des soupers, les enfants sont tous à la table. Oui. Ils s'insèrent. Puis notre table, à un moment donné, quand on est 15-16, on fait des tours de table. Je recommande ça à n'importe qui. C'est Maya, la fille à ma blonde, qui a parti ça quand elle était tout petite. Elle a fait on fait un tour de table. Je ne sais pas, elle a pogné ça, mais on pose une question générale, puis tout le monde, on fait le tour, puis tout le monde est obligé de parler. C'est super stressant pour certains. Mais ça lance une discussion autre que puis le travail. Fait que ça Ouais. inclut les enfants sur si tu avais à voyager, dans quel pays tu irais demain et avec qui. Fait que là, ça fait ouvrir des affaires sur ce que tu es profondément comme enfant puis comme adulte. Hey, c'est tellement un beau truc pour Wow. finir le podcast, ça. Ouais. Merci. On va tous faire ça à notre Merci, prochain Maya. souper de Ouais. famille. Merci, Francis, Merci. beaucoup Un pour ta plaisir. générosité. Et ben, n'hésitez pas si vous voulez qu'on lise des anecdotes qui soient mélangées comme Francis. Peut-être qu'il le mette personnellement. Peut-être le goût d'une petite perruque bleue et blanche. c'est ça. Inquiétez-vous pas, hein, c'est anonyme. Oui, oui, C'est pas vrai, Huguette. c'est une Huguette là, qui écrit ça. Donc, C'est anonyme. J'aime penser que c'est Huguette de Longueuil. petitenature.balado@gmail.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah!